Comment corriger toute erreur du plugin Speed optimisé au sein de votre site web? C'est la question qui vous a amené à cette vidéo. J'ai préparé une liste complète avec des instructions étape par étape pour corriger toutes les erreurs sur votre site WordPress rapidement et objectivement. Je vais vous apprendre, avec un tutoriel complet, comment corriger l'erreur à laquelle vous êtes confronté sans perdre votre temps avec des solutions inutiles. Si c'est ce dont vous avez besoin, passons au contenu. Allons-y. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers et accédez au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config.
Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier WP Content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. Augmenter la mémoire de WordPress lui-même est également une étape qui résout de nombreux problèmes. Augmenter la mémoire disponible pour WordPress. La première chose que vous devez faire est de vérifier auprès de votre hébergeur quelle est la limite de mémoire disponible sur votre serveur. Celui que nous utilisons est un plan spécifiquement pour WordPress. Nous disposons de 3 gigaoctets de mémoire. J'ai alloué 1 gigaoctet pour PHP et maintenant j'augmenterai également la mémoire disponible pour WordPress. Je viens donc ici dans Fichier, Gestionnaire de fichiers. Si vous hébergez votre site web ailleurs, vous pouvez accéder au gestionnaire de fichiers via le tableau de bord de votre société d'hébergement. Si vous souhaitez changer de société d'hébergement, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une réduction sur les forfaits annuels ou plus importants au sein de Hostinger. Accéder au gestionnaire de fichiers, accéder à Public HTML. WP inclus, cherchons le fichier appelé default constant. Cherchons le fichier. Nous le trouvons ici. Voici le fichier default constant.php. Double-cliquons sur le fichier. Faisons défiler et ici où WordPress fixe les limites de mémoire, nous mettrons cette limite de mémoire à 1024. Changez-la encore une fois ci-dessous également en 1024 et ci-dessous ici nous avons des multisites WordPress. Nous n'utilisons pas cette structure, mais si nous l'étions, nous pourrions également la changer en 1024. Sauvons et c'est tout. À partir de ce moment, WordPress pourra utiliser davantage de RAM disponible du système, ce qui résout de nombreux problèmes avec les plugins qui nécessitent une plus grande utilisation de la mémoire RAM. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela, vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape. La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord, .fiadmin. Et passons dans Fiadmin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non. Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les 2 tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème, en cliquant ici sur Renommer, copier le nom du thème, l'annuler, venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les 2 lignes ont été échangées et modifiées.
quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données, réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. Une étape très simple qui peut résoudre de nombreux problèmes consiste à désactiver le réseau CDN si vous l'utilisez sur votre WordPress. Certains plugins et thèmes peuvent rencontrer des problèmes avec le contenu disponible via CDN. Des réseaux tels que Cloudflare, CDN Max, entre autres, peuvent être désactivés temporairement ou définitivement pour résoudre les problèmes de votre site WordPress. Donc, dans notre exemple, je vais aller sur Cloudflare et désactiver le réseau CDN. Je clique sur Modifier sur mon entrée DNS et désactive le proxy. En cliquant sur Enregistrer, je désactive le service CDN et dans environ 30 à 40 minutes, je peux réessayer d'accéder à mon site web. Une autre étape consiste à changer le navigateur que vous utilisez. Je sais que cette étape semble évidente, mais dans de nombreux cas, elle résout les problèmes. Test-ons, allons-y. Sélectionnons le navigateur que nous utilisions précédemment. Copions l'URL et collons-la simplement dans un autre navigateur. Il peut s'agir de n'importe quel navigateur et sur votre ordinateur. Vous disposez certainement de plusieurs navigateurs. Si vous utilisez Windows, Microsoft Edge est fourni par défaut. Si vous êtes sous macOS, vous disposez de Safari. Si vous utilisez Linux, Firefox est fourni en standard. Vous pouvez basculer entre les navigateurs pour voir si la page web s'ouvre. Un autre conseil important est d'essayer d'ouvrir la même page sur votre téléphone portable. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description a notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commander et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Et allez les gars, si aucune des autres étapes de cette vidéo n'a réussi à résoudre votre problème, je vais maintenant vous apprendre comment contacter le support Speed optimisé. Allons-y. La première chose que nous allons faire maintenant est d'accéder à ce lien que j'ai laissé ci-dessous dans le premier commentaire épinglé pour vous, qui vous mènera exactement à cette page. Ici sur wordpress.org de Speed optimisé. Vous entrerez ici, vous vous connecterez à votre compte wordpress.org ou créerez un compte si vous n'avez pas de compte créé sur wordpress.org. Nous viendrons ici dans le coin inférieur droit, dans la partie support. En entrant dans le support partie support, nous allons donc créer un sujet qui créera essentiellement un ticket afin que vous puissiez contacter le support du plugin. D'accord? Allons-y. Donc, d'abord, vous ajouterez un petit titre, vous ajouterez le lien de votre site web et maintenant nous ajouterons une petite chose très spéciale que nous avons laissée prête pour vous ici, dans le corps du message que nous enverrons au support du plugin. Je vais vous laisser cette copie prête ici dans le premier commentaire épinglé. Également, où vous pourrez préparer ce basique que j'ai réalisé pour vous.
notamment pour entrer en contact avec ce type de support. Fondamentalement, ici, vous devrez remplir ces informations et vous aurez tout ce que vous devez envoyer au support, afin qu'il puisse comprendre tout ce que vous exécutez dans votre environnement et rendre le processus de découverte de la cause de cette erreur beaucoup plus facile. À voir, beauté? Allons-y. La première chose que vous devrez saisir ici est votre société d'hébergement, qui dans notre cas est Hostinger. Vous devrez également saisir la version de votre PHP, la version de votre WordPress et la version de leur plugin que vous utilisez. Super. N'oubliez jamais que tout ce que je mets ici n'est qu'à titre d'exemple, juste pour vous illustrer comment vous devez effectuer le processus. Vous mettez les données relatives à votre environnement, à votre site web, d'accord? Si vous avez d'autres plugins installés sur votre site web, je vous recommande d'indiquer clairement ici lesquels il s'agit et quels plugins sont actifs et installés sur votre site web, d'accord? Et si vous disposez d'un autre type de plugin de cache pour une raison quelconque, indiquez-le clairement. Comme dans les étapes précédentes, nous vous avons appris comment activer votre téléchargement pour le débogage. Tout message que vous y avez reçu, vous pouvez également le mettre ici dans ce message. Un support qui sera très utile à tout type de développeur qui vous assistera dans votre cas, d'accord? Et enfin, nous placerons ici dans le message que nous enverrons au support, deux textes simples. Le premier expliquant ce que vous essayez de faire et comment cela doit fonctionner, et le second expliquant comment cela fonctionne réellement au sein de votre site internet, et comment cette erreur vous est-elle renvoyée. C'est tout ce que vous devez écrire dans le corps du message. Nous allons maintenant mettre quelques petites balises ici juste pour leur donner à nouveau des conseils, avec le titre, pour leur donner des conseils sur ce qu'est ce sujet. Nous le mettons ici et enfin, avant de soumettre, il y a quelques cases ici que nous pouvons cocher. Les deux premières font référence au contenu que vous avez écrit dans votre message. Je vous recommande de les lire, mais vous n'en aurez probablement pas besoin. Ne marquez ni l'un ni l'autre, sauf si cela correspond vraiment à ce que vous avez écrit ici dans la partie message. D'accord? Je vous recommande de cocher la dernière case ici car elle permettra à WordPress.org de vous avertir par email lorsque votre ticket aura reçu une réponse. Maintenant un addendum, avant de l'envoyer peu importe quand, où vous habitez, quelle langue vous utilisez habituellement, je vous recommande de toujours rédiger ce type de message. Sur le web en général, en anglais, car l'anglais est la langue la plus parlée. Sur le web, c'est le langage le plus utilisé et cela accélérera certainement le processus de réponse de l'équipe d'assistance du plugin et de vous aider ici, d'accord? Maintenant vous pouvez soumettre, ça y est, vous aurez contacté le support du plugin. Cette vidéo se terminera ici, merci, je l'ai dit.